Imaginez, août à Marrakech. Le soleil est implacable, la chaleur suffocante, et chaque pas sur la place Jemaa El Fna vous donne encore plus soif. L'océan scintille à proximité, pourtant l'eau est rare. Les étés sont plus chauds, plus longs, et l'eau nous échappe. Le Maroc, avec ses deux façades maritimes, fait maintenant face à un paradoxe, entouré d'eau, mais désespéré d'en boire. L'ancien cycle, pluie, neige, rivière, est brisé. Les réservoirs s'assèchent et l'anxiété grandit. L'eau n'est plus un acquis. Les enfants apprennent à économiser chaque goutte. Les familles s'inquiètent de l'approvisionnement de demain. Vérifier les niveaux des barrages est maintenant aussi courant que de vérifier les scores de football. Le simple fait de boire de l'eau est lié au changement climatique et à la survie nationale. Alors, et si nous pouvions boire la mer? Transformer l'eau salée en quelque chose de pur? Au Maroc, ce n'est pas de la science-fiction. C'est une révolution née de la nécessité. Nous parions sur l'océan pour étancher notre soif. Un pari énorme, mais quand on est désespéré, on tente l'impossible. C'est l'histoire de la façon dont le Maroc essaie de dompter l'océan lui-même. Le voyage commence avec la soif, mais il s'agit de l'avenir d'une nation. Revenons aux années 1980, quand la politique des barrages du Maroc était un triomphe national. Des barrages comme Al-Wahda ont apporté de l'eau, de l'électricité et de l'espoir. Ils ont reverdi des déserts et alimenté des villes. Pendant des décennies, ces géants de béton nous ont protégés de la sécheresse et ont symbolisé le progrès. Mais le climat a changé. Les sécheresses se sont allongées, les pluies se sont raréfiées et les barrages, autrefois notre fierté, ont commencé à se vider. Les réservoirs qui débordaient en d'eau sont maintenant des rappels d'un passé plus humide. Certains sont à moins de 10% de leur capacité. L'ancienne solution n'est plus suffisante. L'âge d'or de la sécurité hydrique a disparu. Les règles ont changé. Aujourd'hui, les barrages ne peuvent pas mener cette bataille seuls. Le Maroc fait face à une nouvelle ère. Les vieilles stratégies échouent et la crise est urgente. Nous avons besoin d'un nouveau plan, un plan qui regarde au-delà des montagnes et vers la mer. La leçon est claire. Ce qui a fonctionné hier ne nous sauvera pas demain. L'avenir de l'eau au Maroc exige de l'innovation, pas de la nostalgie. Les barrages sont toujours vitaux, mais ils ne sont plus la réponse. Il est temps de tout repenser. Les chiffres sont éloquents. Dans les années 1960, chaque Marocain disposait de 2500 mètres cubes d'eau par an. Aujourd'hui, c'est moins de 600. Nous sommes bien en dessous du seuil de stress hydrique de l'ONU. L'eau est rationnée, les familles s'adaptent, les agriculteurs souffrent. 80% de l'eau va à l'agriculture. Des barrages vides signifient des récoltes perdues. La réponse n'est plus dans le ciel ou les montagnes, elle est dans la mer. Le Maroc doit créer de l'eau là où il n'y en avait pas auparavant. Alors, comment boire la mer? La réponse, le dessalement. L'osmose inverse pousse l'eau de mer à travers des filtres ultra fins, laissant le sel derrière et produisant de l'eau douce. Les premières usines du Maroc étaient petites, mais nous construisons maintenant des géants. L'usine d'Agadir alimente la ville et irrigue des milliers d'hectares, transformant la crise en opportunité. Le plus grand projet à ce jour se trouve près de Casablanca, la plus grande usine de dessalement d'Afrique qui devrait fournir 300 millions de mètres cubes d'eau par an. Ce n'est pas une solution de secours, cela devient la principale source pour notre plus grande ville et ses voisins. Ces usines sont plus que des infrastructures, elles sont des symboles d'espoir et de résilience. Nous passons de la dépendance à la pluie à la création de notre propre eau à partir de l'océan. C'est audacieux, coûteux et nécessaire. Les enjeux sont élevés, mais l'alternative est impensable. Le Maroc parie son avenir sur la capacité à transformer l'eau salée en vie. L'océan n'est plus seulement une frontière, c'est notre bouée de sauvetage. Le dessalement change tout. L'ambition du Maroc est immense. D'ici 2030, la moitié de toute l'eau potable proviendra de la mer. Cela signifie réinventer l'ensemble du système hydrique national, passer de la pluie et des barrages à un modèle hybride avec l'océan en son cœur. Des dizaines de nouvelles usines sont prévues le long de 3500 km de côte, d'Agadir à Casablanca, de Safi à Nador. L'objectif, sécuriser l'eau pour les villes côtières et libérer l'eau des barrages pour les régions intérieures. C'est un effort national de 14 milliards de dollars, personnellement supervisé par le roi. La sécurité de l'eau est maintenant aussi vitale que l'éducation ou les infrastructures.
Plus de 20 nouvelles usines de dessalement verront le jour en moins d'une décennie. Il ne s'agit pas seulement de construire des usines, il s'agit de pipelines, de pompes et de stockage pour une nouvelle ère. C'est le plus grand effort de construction du Maroc depuis l'âge des barrages. Mais maintenant, nous ne stockons pas la pluie, nous fabriquons l'eau elle-même. Le pays parie sur la technologie et l'innovation pour résoudre une crise que la nature a créée. Le rêve de 2030 est audacieux, mais c'est la seule voie à suivre. Le Maroc est engagé dans une course contre la montre pour assurer son avenir. Le dessalement n'est pas un miracle sans coût, c'est cher et énergivore. La construction et l'exploitation de ces usines nécessitent des investissements massifs et de l'électricité. Si alimenté par des combustibles fossiles, le dessalement pourrait aggraver le changement climatique. Le défi, produire de l'eau propre sans polluer la planète. La réponse du Maroc, les énergies renouvelables. Avec un soleil et un vent abondants, le Maroc connecte des parcs solaires et éoliens aux usines de dessalement. Le projet de Dakhla est un modèle. Dessalement alimenté par le vent transformant le désert en terres agricoles. C'est un développement circulaire et durable, utilisant l'énergie verte pour créer de l'eau et cultiver des aliments. L'approche est déjà une réalité, pas seulement une théorie. À mesure que les coûts du solaire et de l'éolien diminuent, le dessalement vert devient plus compétitif. Le Maroc transforme une crise en opportunité, liant la sécurité de l'eau à une économie verte. L'avenir est à la fois durable et intelligent. La stratégie hydrique du Maroc est observée à travers l'Afrique. La crise de l'eau est continentale et le Maroc montre l'exemple. Nous ne nous contentons pas de nous adapter, nous sommes des pionniers de solutions, des barrages au dessalement vert. Les ingénieurs et entreprises marocains développent une expertise qui peut aider les voisins. C'est une coopération sud-sud en action, partageant de vraies solutions à des problèmes partagés. La diplomatie de l'eau renforce le rôle du Maroc en tant que partenaire fiable. En affrontant notre crise de front, nous inspirons les autres à innover, pas seulement à endurer. L'eau est le fondement de la stabilité, de la nourriture et de la paix. La vision à long terme et la volonté politique du Maroc en font un modèle pour le continent. Investir dans l'eau et les énergies renouvelables n'est pas seulement une question de survie, c'est du leadership. Le chemin que nous traçons aujourd'hui éclaire la voie pour un continent assoiffé. En 2025, le Maroc est à la croisée des chemins, mis en gros sur l'océan. Le dessalement est désormais essentiel à la survie, mais ce n'est pas une solution parfaite. Les usines de haute technologie apportent la sécurité, mais aussi de nouvelles dépendances et des questions environnementales. La technologie seule ne nous sauvera pas. La vraie réponse est un mélange, production de haute technologie et conservation de basse technologie. Nous devons continuer à réparer les fuites, à améliorer l'irrigation et à valoriser chaque goutte. L'océan peut étancher notre soif, mais la sagesse doit guider notre utilisation. Le Maroc transforme déjà l'eau salée en vie. Le défi est de construire une nouvelle relation avec l'eau, une relation de respect et de durabilité. Le dessalement nous fait gagner du temps, nos choix façonneront l'avenir. L'océan offre l'espoir, mais notre ingéniosité décidera de notre destin.